Ouais, salut amis camarades, c'est ça, Benoît. On va rentrer dans la politique. J'ai trouvé une vidéo dans laquelle on dit en 2025, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ne sera plus président. Je vais vous laisser regarder la vidéo par vous-même. Donc, abonne-toi sur mon café. C'était un monsieur qu'on appelle Ambak, le Golden Boy. Il pouvait unir parce qu'il passait partout des partis politiques. C'était un homme qui pouvait, voilà, c'était un gentleman playboy. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Mais si Ouattara n'est pas là, vous avez vu Kanda Kamara pleurer, non? En 2020, elle a dit elle a pleuré qu'il faut que Ouattara soit candidat. Et Ouattara est obligé de remplir pour un troisième mandat. Et vous avez vu ce qui s'est passé. En tout cas, moi j'attire votre attention. En tout cas, vous m'avez deux bouts d'attiquer. 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. 2 secondes. Voilà. Regardez ça. En tout cas, vous mangez 2 boules d'attiqué. Tu as vu attiqué, non? Voilà. Vous mangez 2 boules d'attiqué. Et avec beaucoup de piment. Et puis quand c'est chaud là, quand ni Frodomou qui attendez vous montrer quelque chose, attendez vous montrer quelque chose. Pourquoi c'est pas le frapponnais, tiens. Voilà. Regardez ici là. Vous avez vu ça, non? Regardez ici là. Regardez un peu. Regardez. Vous avez vu, non? Voilà. Vous voyez ça, non? Vous avez vu le tabali, non? Vous avez vu ça? Voilà. Vous mangez 2 bouts d'attiqué. Vous avez vu ça, non? Voilà. Vous mangez attiqué avec bon poisson soso. Vous mangez 2 bouts d'attiqué avec piment dedans. Quand ça brûle votre gueule, là, c'est mon frigo, là. Quand ça brûle votre gueule, là, mais vous buvez de l'eau. Nyamakoudi bien de l'eau, ou bien quand tu veux boire le bon vin, tu as ton bon petit vin, tu as ton chignon qui est à côté, qui te sert tranquillement. Vous avez compris? Donc, dès l'instant, vous arrivez à manger 2 boules d'attiqué et vous mangez le bon poisson frit. Mais je pense que vous savez ce que vous faites. Vous n'êtes pas des ignorants. Voilà pourquoi je vous interpelle chaque jour. Mais comment faire l'ombert? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut militer avec nous pour que Guillaume Soro rentre. Pendant que Ouattara est vivant là, faites-le. Il faut militer pour que Gbagbo soit amnistié. C'est important, hein? Parce que vous êtes en train de créer, n'est-ce pas, des rancœurs, des divisions. Parce que si Ouattara, Dieu ne reprend Ouattara, vous allez... Je vous parle en Djoula, parce que vous tous, à 99%, vous êtes Djoula. Il doit trop là, quoi, avec Sabari. Faites militer pour que Gbagbo soit amnistié. Sinon, demain, là, vous allez disparaître. C'est-à-dire que, moi, je l'ai dit, c'est le décret présidentiel que l'on va prendre. On ne peut pas dire on va voter à l'Assemblée nationale. Que plus jamais, il faut dissoudre. Ce sera comme un parti nazi. Le parti de Hitler en Allemagne, là. Hitler avait été élu, hein, c'était un président démocratiquement élu. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est à l'Assemblée nationale, on va voter pour dissoudre le RADP, le RDR et tous ses alliés. Et puis dire, plus jamais, on parle d'eux dans la politique ivoirienne. Donc, on va laver tout, on va faire les états généraux, pas de la nation. On va laisser de nouvelles bases. Il est temps maintenant que vous vous réveillez. Aïe, oui, alors. Tapoter et partager. Ah, pomper. Quand il y a Mousso, Tchekani. Ah, Tchekani. Quand il y a Mousso, Tchekani. Ah, Tchekani. Ah, pomper. Merci. On va donner ici la parole à Maïklo. Merci beaucoup à toi. Vicky, il faut présenter. Hein. Moi, j'ai fini de parler, c'est à vous maintenant. Maïklo, on t'écoute. Vous êtes en train de rigoler. Oui, tu m'as fait rire. Vraiment. Bon, moi, franchement, vous avez dit l'essentiel. Je ne vais pas trop parler. Moi, je suis une militante PPACI. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en 2025, ce ne sera pas 2020. Il faut que ceux qui se musclent et ceux qui se bombent la poitrine, les militants du RDR, il faut qu'ils sachent qu'ils auront des gens, des hommes en face d'eux. 2025, ce n'est pas 2020. D'ailleurs, même le président Gbagbo, il n'a pas de problème
Il n'a pas de problème. C'est Ouattara qui veut créer ce problème. C'est lui son problème. C'est que sur le président Gbagbo, il est candidat, un point, un trait. Qui bien là, s'il veut, là, sa soeur, il n'a qu'à prendre et la foutre où il veut. Mais le président Gbagbo, c'est ça devant le Conseil constitutionnel. Et puis d'ailleurs, Ouattara, est-ce qu'il peut être candidat? Il n'a pas droit à un 4e mandat. Donc, il n'a pas le droit d'exclure des gens. Et puis, qui vous dit que même c'est le RDR qui va organiser les élections de 2025? Franchement, c'est quel opposant qui boit par le nez qui va laisser le RDR organiser les élections de 2025, des élections cruciales? Franchement, les gens, ils se font des films. Hein. Non seulement Kuibia ne sera pas le président de la CEI, Ouattara ne sera pas candidat et il aura des élections, mais après une transition. Et tous les fils de la Côte d'Ivoire seront présents en Côte d'Ivoire et on aura des élections justes, transparentes et inclusives. Dramane ne sera pas candidat. Kuibia ne sera pas le président de la CEI, donc il n'a qu'à se calmer. Calmez-vous, 2025 là, c'est un tournant pour la Côte d'Ivoire, pour tout le monde. Parce qu'actuellement, là, la géopolitique a changé. Hein. La France n'a plus le monopole en Afrique de l'Ouest. Donc faites attention. Sarkozy vous a sauvé les fesses en 2011. Mais ce ne sera pas le cas en 2025. Tous vos alliés, ex-alliés, vos alliés de 2010-2011, là, ils ne sont plus avec vous. Donc faites attention. Arrêtez de vous muscler, de jeter les gens en prison. Pour un oui ou pour un non. En 2025, ça passe ou ça casse. Tout le monde est au courant, Dramane est au courant. C'est pourquoi depuis là, il court derrière Macron pour lui demander pardon pour avoir droit à un 4e mandat. Donc lui-même, il sait ça. Peut-être c'est vous, c'est militants, c'est vous qui n'êtes pas, qui ne savez pas ce qui se passe. Sinon, le Moro lui-même là, pourquoi il hésite pour annoncer sa candidature? Pourquoi il hésite? Il y a un micro qui est ouvert là. Pourquoi il hésite pour annoncer sa candidature? Parce qu'il n'est pas sûr. 3e mandat, ils ont trouvé un prétexte. Mais quel sera le prétexte pour le 4e mandat? Ça n'existe pas. Donc, quelqu'un qui est déjà dans l'illégalité, il n'a aucun droit d'exclure des gens. Déjà, d'abord, il est dans l'illégalité, donc il n'a aucun droit, il n'a aucun pouvoir. Ce qui est sûr, ce que vous cherchez là, en 2025, là, nous tous, on va trouver. Parce que Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Quelqu'un ne peut pas venir quelque part là-bas, on va lui permettre d'être candidat. 15 ans après, il va continuer à traumatiser la population, à traumatiser les Ivoiriens, jeter les gens en prison à tout débat, exclure les gens des listes électorales. Il est qui, lui? Attends, on est où là? 15 ans, ça suffit qu'il dégage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. 2025, là, ça passe ou ça casse. Merci beaucoup, Maïklo. Merci beaucoup à toi. On va donner la parole ici à Vicky. Le gars va bien arriver. Souveraineté, t'es pas oublié, hein, mon frère. Voilà. Je t'ai pas oublié. Jusqu'au bout, toi aussi, je t'ai pas oublié. Hein. Merci beaucoup. Vicky, on t'écoute. Où ton micro, s'il te plaît? Alors, Sultier, vous m'entendez? Ouais, très bien. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, les gars. On va t'essayer. Tapotez. Vous voyez, ce que tu viens de dire tout à l'heure, je t'ai suivi, je t'ai compris. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, moi, je pense bien que il y a un dada de chez nous qui dit que c'est comme la porte. La porte, là, il voit dedans, il voit dehors. Toi, sous l'œil de Paris, tu es la porte. Tu vois dedans, tu vois dehors. Tu as donné des sages conseils au ado mouton. Ce qui était avant, là, ce n'est plus comme aujourd'hui. Hier n'est plus comme aujourd'hui. Mais c'est parce que tu as vu dans le ventre de la pile que tu as dit qu'il ouvre le jeu démocratique, qu'on aille aux élections, tout le monde se présente. On va aller aux élections. Celui qui gagne là, on va faire la réconciliation, vérité et paix. C'est ce que tu as dit. Et depuis l'intervention de M. Traoré, moi je pense bien qu'il pense que les gens
ont le monopole, ils ont le monopole de la violence. Ils n'ont qu'à dire merci à Serok Bafori Guillaume. Ils n'ont qu'à lui dire merci. Aujourd'hui, là, si ils sont en train d'exproprier sur les terres, sur les terres, là, ils n'ont qu'à dire merci à Kibagori Serok Guillaume. Tous les Ivoiriens ont tous compris aujourd'hui. Les Ivoiriens ont tous compris aujourd'hui. S'ils sont malins, ils n'ont qu'à dire à leur mentor d'ouvrir le jeu démocratique. Voilà. Parce qu'il faut que j'ouvre la boîte de Pandore. Ce que tu n'as pas dit là, moi je suis à Abidjan, hein. Peu importe, si ils n'ont qu'à venir me chercher, mais moi j'ouvre la boîte de Pandore. Je dis la vérité. S'ils voient qu'ils emmerdent le petit IB là, c'est parce que c'est bouclé sur eux. C'est bouclé sur eux. Aujourd'hui, il faudrait que les gars sachent. L'Europe et l'Occident jouent sa survie économique et culturelle militaire en Afrique. C'est deux blocs qui s'affrontent aujourd'hui en Afrique ici. Qui l'eût cru? Qui savait que l'Iran allait maîtriser comme chez l'Israël? Qui l'eût cru? Qui savait que l'Iran allait maîtriser l'Israël? Qui savait que les Yéménites, là, ils allaient couler une frégate le plus sophistiqué au monde israélien? Ils ont coulé, les gars n'ont pas dit. Qui l'eût cru? Les Israéliens ont voulu riposter. Moi, je suis, comme tu l'as dit, tu es chrétien, moi je suis chrétien. Mais il ne faudrait pas que quand les gars disent non, le lieu d'attribuer Dieu, ce n'est pas autant les jeux de Moïse où Moïse a fendu la mer. Hein. Non, non, non. Ce n'est plus Israël, c'est Israël de Moïse où Moïse a fendu la mer. Non, non, non. Ceux qui sont là-bas, là, ce ne sont pas des juifs. C'est comme le libéral, des esclaves qu'ils ont imposé aux Libériens. Est-ce que vous comprenez un peu? Le monde a changé. Le monde a changé. À l'époque, c'était les pays non alignés. Aujourd'hui, c'est devenu les BRICS. Et les BRICS sont en puissance. L'Occident part en déclin. L'Occident part en déclin. Aujourd'hui, là, hier n'est pas comme aujourd'hui. Quand hier n'est pas comme aujourd'hui, en 2010, là, il y avait un seul louba sur le terrain, qui était la France, qui pouvait faire tout et tout. Mais aujourd'hui, là, il y a deux loubas. Et l'autre louba, là, il est assis sur la gros bras qu'on appelle les Américains. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, tout le monde, ils sont unanimes que cette guerre-là, c'est une suivi économique. Le dollar est pas en déclin. Les BRICS aujourd'hui, là, ils ont pris le dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça se dépeint en Afrique. La Russie que vous voyez, les BRICS que vous voyez là, pour ne pas dire que la Russie, elle joue sa suivi économique en Afrique. Militaire et économique en Afrique. Aujourd'hui, là, la France perd des plumes. La France perd des plumes sur ses colonies. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, ce n'est pas le président Dramane Ouattara qui met la pression sur Culbière. Non, 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 non. Mais Bourgi est venu là. Bourgi est venu tâter le terrain. Bourgi est venu tâter le terrain. Où est Soulé? Allô? Je suis là, on t'écoute, on est là, je suis là. Bourgi est venu tâter le terrain. J'ai mis décoration, je suis là. Voilà. Bourgi est venu tâter le terrain. Mais pourquoi? Bourgi a une mission recommandée. Parce qu'ils savent que ils ont été extirpés comme une gangrène sur le corps au Mali, au Niger, au Burkina. Le seul pays qui leur reste, la vitrine de la colonie française et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand la France vient te demander un contrat, un marché, et que tu refuses, tu dis, mais regarde la Côte d'Ivoire. Si tu veux qu'on fasse de toi, on te fasse comme la Côte d'Ivoire, donne les marchés. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, là, la France, ce que Ouattara est en train de faire, ce n'est pas de sa faute, hein, mais la France joue sa suivi économique. Là, est-ce que vous voyez là? Là, est-ce que vous voyez là? La tête de la locomotive de l'AES, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et Serok Guillaume, Laurent Gbagbo, ils ont déjà tracé les sillons. Gbagbo vous a déjà parlé depuis Agboville. Il dit, le franc CFA là, chacun va quitter un à un.
C'est significatif. Mais quelqu'un qu'on n'a pas, ils n'ont pas mis sur la liste électorale. Il dit, je me fais investir à l'hôtel Ivoire. Quand il finit, il dit non, donnez-moi un seul mandat. C'est parce qu'ils n'ont pas fixé les clous que les gars, je me dis, fixer les clous. Ça veut dire quoi? Tous les contrats à l'usure, les faux contrats à l'usure, les contrats que le pouvoir a signé là, ils vont revoir tous ces marchés là. Tu comprends? On appelle ça le contrat léonien. Voilà, les contrats, ils vont revoir tous ces marchés. Merci beaucoup. C'est de ça que la France craint. Parce que Laurent Gbagbo déjà a donné comme ça, son programme déjà. Ce que vous voyez comme ça, ce que vous voyez là, on monte, on descend. Ce que la France ne peut jamais accepter que Soroguem prenne le pouvoir. Parce qu'ils savent que Soroguem, c'est un progressiste. Soroguem est un progressiste. Il a compris. Il a reculé, il allait du côté de son père. Est-ce que vous comprenez un peu? Raison pour laquelle les gens voulaient, coûte que coûte, lui ôter la vie en chose comme ça en Turquie. Il a compris. Il est venu dans l'AES. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, là, ce n'est pas le président Ouattara. C'est la France qui dit qui donne instruction au gouvernement en place d'exclure Laurent Gbagbo, d'exclure Soroguem. On va aller aux élections. Vous pensez que vous n'avez pas vu un peu que bien, on l'appelle, il va en France. En France, il vient, il parle, il finit de parler. On dit, voilà l'instruction qu'on te donne. Va dire ça devant l'Assemblée nationale. Il vient, il a vomi. Pourtant, tout en sachant que ce n'est pas lui qui valide les candidatures. Donc, là où vont les choses, là, déjà, là où vont les choses, là, eux, ils savent déjà. La France juste a suivi économique. Moi, je ne parle pas de RHDP. Non. On a dit, là, si le pouvoir tombe dans la main de l'opposition, là, on va faire une réconciliation vérité et paix. On va faire une réconciliation vérité et paix. Quand on va faire la réconciliation vérité et paix, comme en Afrique du Sud, là, le coupable, là, sera la France. La France sera jugée. Or, la France a peur d'être jugée. Raison pour laquelle elle est en bas, mais elle dit à l'autre, elle dit à le gouvernement en place d'exclure Laurent Gbagbo. Mais ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, on voit Don Melo qui fait le tour des pays africains, dans les pays francophones, des pays les colonies françaises. On ne peut pas l'arrêter. Frère, il y a 2 blocs qui sont là. L'AES, là, ils ont déjà, tout est déjà, ils observent. Moi, je dis au Ado Mouton, comme Soulou l'a dit, il n'a qu'à donner des sages conseils aux gars pour dire que vraiment, moi, je me retire. On a bouffé, on a eu de l'argent, on n'a qu'à se retirer. On va ouvrir le jeu démocratique et vérité. Sinon, Tchamko, moi, je préfère casser les œufs pour faire les omelettes. Tchamko, vous voyez là, il a une mission recommandée pour la France. Si Tcham a pris le pouvoir, le RD, ils sont morts. Parce que les convocations de la CPI, là, Tcham va ouvrir le jeu. Il dit, venez les prendre, ils vont les répondre. Parce que l'autre a répondu. Mais l'État a quitté, venez prendre les comme zones là. Ils vont partir, ils vont prendre les actes. Tu comprends un peu? Donc, Laurent Gbagbo au pouvoir, ou bien Soroguem vient au pouvoir, ça n'arrange pas la France. Ça n'arrange pas la France. Ça n'arrange pas la France parce que on a compris, nous les Ivoiriens, on a compris, l'Afrique a compris que la vraie nébuleuse là, c'est la France. Qui l'a cru? On a fait croire que le Burkina est pauvre. On dit voilà le Burkina. Le Burkina est en train de construire le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest à Bobo Dioulasso. Hein? La santé est gratuite là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc 2025 là, s'ils sont malins, qu'ils ouvrent. Les mêmes Français qui ont vendu Bongo là, qui ont mis Bongo en haut là, c'est les mêmes Français qui ont dit Bongo a volé, les biens mal acquis. C'est les mêmes Français qui ont enlevé chez Ali Bongo. Si on est malin là, si nous sommes malins les Ivoiriens là, qu'on ouvre le jeu démocratique, nous qu'à mettre le Soroguem, Laurent Gbagbo, tout le monde s'en va. Tu comprends un peu? Si le gars a pris, on dit c'est vrai, entre nous on s'est frappé, on nous demande pardon, on va se réconcilier. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas la peine de jouer les bras de fer. Quand on dit non, il a cassé la BCAO. Tu sais qui a cassé la BCAO? Tu sais qui a cassé la BCAO? Il faut qu'on soit responsable et sérieux dans ce qu'on fait. Moi, je n'ai fini pour le moment. Merci beaucoup. On donne la parole à Souveraineté, tu es là? Je suis là. Mais si
Si le sénateur veut parler avant moi, il peut parler. Ok. Ça me fera plaisir. Jusqu'au bout. Après, sénateur, comment tu vois? Jusqu'au bout, Ça va, vas-y. Ok. là, mon frère, Ok. peut le parler. Ça va Ok. très bien. Ok, Bissegode, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, j'ai pris le temps d'écouter le discours de chacun, voilà. Et au passage, je salue tout le monde sur le panel. Déjà, j'annonce déjà, je suis du PPACI, voilà. Voilà, le PPACI, c'est mon parti politique. Et voilà, donc là, je vais faire comprendre aux gens déjà qu'ils comprennent déjà que au PPACI, il n'y a pas de plan B. Au PPACI, le président Laurent Gbagbo est notre candidat et on l'a déjà mandaté pour qu'il puisse ramener la victoire en 2025. Et comme c'est lui qui a permis à Ouattara d'être candidat en 2010, et nous l'avons envoyé en mission pour qu'il nous ramène le pouvoir, voilà en 2025. Maintenant, il faudrait comprendre. Je vais faire une lecture rapide, voilà, de la situation récente, c'est-à-dire de l'actualité, voilà, de la sortie de Cubière à l'Assemblée nationale. Déjà, il faudrait comprendre que Cubière, voilà, depuis longtemps Cubière le dit, et il faudrait comprendre que Cubière entre de nous dit en quelque sorte que lui, ici, il est que la partie visible de l'iceberg, et que vraiment tout ce qui est entre le se fait est politique. Voilà. Et le reste qu'il a commis, je dis même pas qu'il aurait la précommunication qu'il a fait à l'Assemblée nationale, c'est juste pour décourager les esprits faibles. Cubière n'était pas à l'Assemblée nationale en tant que juriste. Il était à l'Assemblée nationale en tant que président de la CI. Donc, exécutant des ordres et des dialogues politiques. C'est-à-dire, c'est le Conseil constitutionnel qui lui dit qui est sur la liste électorale et lui, il ne fait qu'exécuter. Et c'est ressorti des dialogues politiques et des arrêtés des dialogues politiques et que lui, il exécute, voilà. Mais la dernière fois, ce qu'il a fait, il nous a montré déjà que, voilà, tout ce qu'on disait, que c'est un peu appelé, des fois, discours de grain, sont des vérités. Il nous a montré que lui-même, Cubière, il a un parti politique et qu'il est vraiment pas indépendant. Il est vraiment pas neutre. Donc, il a pris son temps pour aller essayer d'interpréter une loi. Or, il était là-bas en tant que, président de la CI et il devait faire un bilan de tout la gestion de la CI jusqu'à ce jour. Et puisqu'il sait que son bilan est néfaste, puisqu'il sait que son bilan est vraiment catastrophique, donc il a essayé de faire tout pour venir faire l'apologie et louer son parti politique et le RAGP. Donc, quelque chose qui bien nous a montré que c'est un gars du RAGP. C'est que les gens du RAGP niaient là, il nous a montré que lui, il est RAGP. Donc, en même temps, je le dis, je dis toujours, et les gens doivent comprendre que nous, au PPACI, on est très stratège. Parce qu'on fait la politique depuis 1970. Voilà. Donc, on a de l'expérience. Le président Laurent Gbagbo a été le premier à aller aux élections, c'est-à-dire c'est lui qui est allé aux élections la première fois. La première fois avec Houphouët-Boigny. Les gens n'ont pas pu aller aux élections avec Houphouët-Boigny. Mais le président Laurent Gbagbo est allé aux élections avec Houphouët-Boigny sans prendre des armes. C'est-à-dire qu'il a su faire plier le vieux, il a amené le vieux à aller aux élections sans utiliser les armes. Mais on avait d'autres, pour aller juste aux élections, il était obligé de prendre des armes pour montrer comment il y a leur force politique. Pour dire que la politique, nous, au PPACI, on a compris que on n'a pas besoin d'armes. Mais on sait comment on peut envoyer des gens à faire des erreurs politiques qui vont les pousser eux-mêmes, c'est-à-dire à vouloir négocier même avec l'opposition. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le RAGP. C'est que le RAGP, c'est que nous, en train de les emmener dans des erreurs. Et le GPS, qui est notre allié,
en train de voir aussi même chose que nous, parce que le GPS a des grands soldats, et moi je salue le grand Fabrice Secondo. Parce que c'est quand on dit pas, il y a des choses qui sont dites à l'interne, mais on ne dit pas, mais moi je vais vous dire quelques trucs que vous devez prendre. Le RGP doit comprendre que ce que nous sommes en train de faire là, c'est en train de pousser à des erreurs politiques. Parce que quand vous voyez qu'on pousse Kubert à aller montrer son parti politique devant l'Assemblée nationale, c'est pour vous dire que la CIA, le président de la CIA, on vous disait qu'il est vraiment pas indépendant. Voici, il vous prouve ici qu'il n'est pas indépendant. En train de faire comprendre aux gens que les gens disaient que le président Laurent Gbagbo a été jugé de façon juridique, mais au contraire, ce qui est en train de se faire est politique, parce que le même Kubert a dit, lorsque quelqu'un est accusé et qu'il a été condamné, il doit purger sa peine. Donc, s'il n'arrive pas à purger sa peine, c'est qu'il faudrait aller voir ailleurs. Donc, c'est le même Kubert qui le dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, quand il dit aller voir ailleurs, ça veut dire que ce qui a été fait est politique. Parce que Kubert, il veut montrer qu'il est vraiment propre, il fait sortir des paroles qu'il lui-même, il prend pour se condamner, et puis il prend pour condamner son parti politique. Et nous, c'est ces erreurs-là qu'on est en train de faire sortir doucement. Et le moment venu, eux, ils vont plier. Ils vont plier. Ce qui ne savent pas, c'est que la France, pourquoi la France est en train de faire sortir bougie, tout ça, la France a compris qu'elle est dans un chaos. Et que vraiment son pouvoir france-africain est en train de tomber. Donc la France, les Européens, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont comment dire, dos au mur, lorsqu'ils savent que pour être fini, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme des révélations pour ne pas que le passé les rattrape. Et c'est ce que la France est en train de faire. Et la France ne va pas s'arrêter à là, parce que la France sait que pour elle est finie. La France est tellement endettée que même toute l'Union européenne en train de lâcher la France. Donc la France est consciente de cela. Donc la France va faire ses sorties pour ne pas que l'histoire la rattrape. Et vous allez voir qu'en 2025, les erreurs que le RAGP est en train de accumuler va la rattraper. Elle sera obligée, c'est-à-dire ce parti politique sera obligé de venir discuter. Sinon, nous, au PPACI, on est prêts. Et nous, on est en train de dire aux esprits faibles qui se laissent manipuler par le RAGP, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui disaient que ils aiment Gbagbo, ils sont pour Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont en train de se dédier pour dire que Gbagbo est faible, et comme le PPACI est faible, ils appellent le PPACI PPA Djibé. On est en train de faire comprendre que nous, si vous voyez qu'on ne parle pas, c'est parce qu'on sait où on s'en va. Quand le moment va venir de pouvoir riposter de façon stratégique et politique, on va le faire. Pour le moment là, laisser les gens aller faire les erreurs politiques devant les yeux de tous, et que nous, le moment venu, on va riposter de façon politique et de façon juridique. Voilà le mot que j'avais à dire. Merci, grand frère. Merci beaucoup à toi jusqu'au bout, merci beaucoup. Hein. Moi, je dis à tout un chacun ici que la parole, elle est ouverte. Et donc, ceux qui sont dans dans les moqueries, les railleries, ici, là, nous, on ne veut pas. Nous, on est dans une lutte, dans un combat, et tout le monde est bienvenu. Voilà. Il faut arrêter. Ici, c'est un panel. Nous sommes de l'opposition. Ça ne nous empêche pas souvent de donner la parole aux membres du RHDP qui sont progressistes. Ceux-là même qui veulent qu'on puisse avancer dans les débats d'idées. C'est important. Voilà, nous ne sommes pas ici dans le bashing. On est en train de se battre pour que nos différents mentors, l'idéologie qu'ils épousent, cette idéologie-là puisse émerger. Je suis de Génération Un Peuple Solidaire, GPS, du président Guillaume Soro. Nous avons des camarades du Parti panafricain de Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI. J'ai même dit tout à l'heure que je vais vous lire le communiqué parce que le PPACI a décidé de monter au créneau. Et je vous informe que Gbagbo était l'opposant de Houphouët-Boigny. Voilà. Gbagbo n'a pas pris les armes contre Houphouët. La posture était toujours politique. Aujourd'hui, là, nous sommes dans cette dynamique-là. Guillaume Soro est dans la posture politique. Il dit faisons la politique autrement. Faisons la politique autrement. Et dans cette politique autrement, là, on veut diriger des êtres humains, surtout même vivants, pas des cercueils. Oui, pas des tombes.
Et donc, il faut économiser, n'est-ce pas, les vies de nos semblables, les vies de nos contemporains, ceux-là même qu'on aspire à diriger. Et donc, c'est sur eux que nous nous appuyons. Vous savez, un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Un peuple debout. On a vu avec Compaoré, le peuple burkinabé n'a pas eu besoin de prendre des armes contre Compaoré. Compaoré a fait 27 ans. Lui et sa Smala avaient cru que le pouvoir était acquis. On a vu ce qui s'est passé au niveau du Burkina Faso quand les Burkinabés ont décidé d'en finir avec le régime de Compaoré, qui a fait pratiquement 3 décennies, pour ne pas dire 27 ans au pouvoir. Ils ont cru que tout était acquis, tout était bouclé, c'était géré. Mais un matin, le peuple a dit non, que bon, nous sommes ici la fin de la récréation et la suite, vous la connaissez. Nous sommes dans cette dynamique-là. Nous leur disons que nous n'avons pas d'armes. On n'a pas d'armée cachée. On n'a pas d'armée officieuse. On n'a pas d'armée officielle. Mais nous avons une armée, c'est le peuple. Et quand le peuple se lève, je vous le dis, ça s'est passé, on a vu le printemps arabe. Le printemps arabe qui a balayé les Ben Ali. On a vu ce printemps arabe qui a fait mal. On a vu Mohamed Bouazizi, si son nom est bon. On a vu comment il s'est immolé. Un vendeur ambulant, comment il s'est immolé, et ça a emporté le régime de Ben Ali. Ben Ali était assis. La famille Trabelsi était tellement assise que eux-mêmes ne pensaient même pas un jour ne pas perdre le pouvoir. La famille Trabelsi était une famille très puissante, très entrée et très ancrée dans les sérails, n'est-ce pas, du pouvoir. Mais ils sont où aujourd'hui? On ne parle même plus d'eux. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ainsi, n'est-ce pas, sans gloire, sans tambour, ni fanfare. Oui, que l'on ne parlera plus jamais un jour du RDA en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le noter, ça. Écrivez ça. Sans gloire, ni fanfare, ni tambour, on ne parlera plus de Ouattara. On ne parlera plus, n'est-ce pas, de sa femme. C'est la même de la dynastie Ouattara. Oui, c'est ceux-là même qui pillent et qui ont mis à coupe réglée notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Certains sont aveuglés parce que eux là, ils veulent aussi jouir. Ils vont aussi profiter de, comment dirais-je, indûment du pillage du pillage systématique de nos ressources. Et oui, de la mise en lambeau de notre économie, de la dette colossale abyssale qui s'abat sur la tête de nos enfants et petits-enfants. Parce que n'oubliez pas, c'est nos enfants qui vont payer. Les petits-enfants vont payer. Oui, c'est nos enfants là vont payer. Et puis on nous dit de ne pas parler. Quand tu parles, on dit que tu es jaloux. Nous ne sommes jaloux de personne contre personne. Nous nous battons pour notre pays. La Côte d'Ivoire a des fils dignes. Et ces fils-là ne peuvent pas être exclus du jeu politique sur, n'est-ce pas, des accusations fallacieuses, bidons, sans tête ni queue. Et on nous demande de nous taire, de ne pas parler. Circuler, il n'y a rien à voir. Ne parlez pas. Parce que la justice, selon eux, cette justice-là, a condamné Gbagbo, a condamné Guillaume Soro, donc ne parlez pas. Mais c'est cette même justice-là qui avait lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. A-t-il daigné répondre devant la justice de Côte d'Ivoire? Quand cette même justice qui l'instrumentalise aujourd'hui, cette justice-là, à l'époque, a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara pour faux usage de faux. Mais Ouattara a trouvé que la justice était injuste, que lui ne peut pas répondre devant une justice aux ordres, parce qu'il a trouvé que c'était inique. Il a trouvé que c'était une persécution. Lui, il utilise également les mêmes procédés, et il nous dit non, taisez-vous, Gbagbo a été condamné, Guillaume a été condamné, vous ne parlez pas. Mieux, ils vont voter une loi à l'Assemblée nationale qui nous dit que si ton mentor est condamné, accusé d'avoir volé un poulet, et si tu dénonces ça, tu auras la même peine que ton mentor. Ah bon? Parce qu'ils veulent nous museler au fait. Mais ils ne pourront pas nous museler. Nous allons nous battre. On va se battre. Et je dis, Guillaume Soro sera candidat en 2025. Gbagbo sera candidat. Nous allons nous battre avec tous les leviers. On a dit, tous les leviers seront mis à disposition démocratiquement parlant pour faire reculer les RDR. Et ils vont reculer. Sénateur, j'attends la parole. Zouzou les Gangaba, vous t'apprêtez. D'accord. Merci Soule. Merci beaucoup. Encore c'est sénateur. Soule, comme tu connais mon devise, je vais dire à tout le monde ici, quand je parle, il n'y a pas mousson.
parce que j'ai fait mousson avec RDS. J'ai juré sur le Coran, je préfère manger porc, ou je préfère coucher avec un chien, plus que de parler avec un RDS. Ça, c'est mon premier truc que je n'aime pas. Je ne veux pas. Quelqu'un dit mousson, c'est un RDS, je le fais descendre. Ça, c'est OK. En fait, le problème que je veux dire, j'ai dit un commentaire, c'est juste un rappel. Hein. C'est juste un rappel. Voilà, c'est sénateur, c'est juste un rappel. Il y a un individu, il y avait un vieux individu en Côte d'Ivoire. Si il n'avait pas pris le clôture, à ce moment, il ne sera pas en vie, il ne sera pas dans ce monde. Et ce vieux, pourquoi il a pris clôture pour sauter? Il a fui pour entrer dans l'ambassade de France. Il s'appelle Draman Sendou. Il a fui, et il a pris clôture pour entrer. Et si les gens sont ici, les sous lui ont dit, viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire, Draman a été niqué. Draman, c'est politique, il a fait ça hors de Côte d'Ivoire. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Je passe maintenant, on s'entend maintenant. Donc maintenant, Draman, il a fui, il a fait toutes ces bêtises hors de Côte d'Ivoire. Et c'est ça que je suis en train de faire, c'est ça moi j'étais en train de faire, c'est tout ça que les gens sont en train de faire. Draman, il n'était pas en place. Donc moi, ce que je vous dis, vos affaires de viens en Côte d'Ivoire là, dis à Draman pourquoi il a sauté du clôture. Ça, c'est mon premier truc. Pour deuxième truc, vous savez très bien, moi, je ne cause pas avec vous en fait. Et pourquoi je ne suis pas avec vous? Que vous voulez, que vous voulez pas, Draman et Gbagbo, Sorogum, ils seront candidats. Au plus juste un rappel, si Gbagbo n'avait pas voté 1 degré pour Draman, il ne sera pas au pouvoir aujourd'hui. Mais hélas, comme vous êtes des imbéciles et vous n'êtes pas reconnaissants, moi je vous connais. Ça aussi, ce n'est pas grave. Mais je vais que vous faire faveur. Rendez, le monsieur, il vous a rendu du service. Rendu service à Gbagbo, qu'il a rendu service à Draman, pour que Draman soit présent aujourd'hui, que vous parlez aujourd'hui Ado là. Rendu service. Ce que Sorogum a rendu sa vie, Sorogum a rendu sa vie à Draman, et rendu encore service à Sorogum pour qu'il soit candidat. Si vous êtes honnête. Mais hélas, vous n'êtes pas honnête, vous êtes le plus imbécile du monde entier. Ça, comme je vous ai dit, je ne cause pas avec vous. Et vous le savez très bien. Je ne cause pas avec vous, en fait. Vous le savez. Et Draman aussi, ses politiciens, ils m'écoutent, ils me connaissent qui je suis. Je ne cause pas avec vous. Hein. Mais je vous dis, le plus maudit sur le planète, le plus maudit sur le planète, c'est les RDS, c'est les Ado Mouton. Et je m'explique, je ne vais pas trop loin, mais je m'explique. Tellement c'est les maudits. Vous avez sauté. Monter, censé sauter, Ado la solution. C'est la solution, vous avez fait tout. Mais c'est vous, après 11 ans, 2011, 2012, c'est vous qui avez fui la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fui la Côte d'Ivoire et c'est vous qui êtes venus remplir en Tunisie, Maroc, Italie, Espagne, France et j'en passe. Vous êtes venus rencontrer vos vies de merde ici. Et vous étiez incapables de rester en Côte d'Ivoire pour aider Draman pour développer. Non, vous avez fui la Côte d'Ivoire. Je pense que maintenant tout est clair maintenant dans vos têtes. Donc vous avez fui la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui devez donner exemple à le monde entier pour montrer que Draman c'est un voyou, Draman c'est un imbécile. Il ne valait rien. Et il s'en fout de vous, il s'en fout de vos vies de merde, il s'en fout de la santé de vos mamans qui sont là pourris en Côte d'Ivoire, il s'en fout de vous tous. Et si vous êtes incapable, je répète, si vous êtes incapable de défendre votre vie, si vous êtes incapable de défendre la Côte d'Ivoire et vous montez ici pour rencontrer vos vies de merde, vous pensez que nous on a besoin de vos vies de merde là? Mais rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez rentrer vos vies de merde. Parce que vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, c'est du bordel. Vous le savez très bien. Draman, 0 bilan. Et je vous donne les bilans. Donnez-moi 5 ans, 0 bilan. Un Ivoirien, un toit, 0 bilan. Un Ivoirien, 1 milliard, 0 bilan. Je vais créer 1 million d'emplois, 0 bilan. Il y avait quoi? Accouchement gratuit, 0 bilan. On a vu en Côte d'Ivoire, hein? Quand votre Draman de merde là, il est venu, on a vu, hein? Vos 7 joueurs là, ils sont courus ici. En méconnaissant, accouchement gratuit. En méconnaissant, accouchement gratuit. Mais après, vous avez pris accouchement là, vous avez fait quoi? Vous êtes pas à l'hôpital, vous avez fait quoi? On vous a donné des factures. Donc, moi, je dis, dans les lives de Soule là, les grandes personnalités vous écoutez, mais je dis, Draman, c'est le vieux le plus con, en fait. Si vous ne savez pas, moi, je vous dis la vérité, je vous dis. Vous voulez, prenez que vous voulez, ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Il ne sera même pas en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas dit qu'il sera au cimetière, mais il ne sera pas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un vieux qui est malade, c'est un vieux qui ne valait rien. Et c'est un vieux qui est déjà mort, en fait. Draman est déjà mort, si vous ne savez pas. Moi, je vous informe.
C'est un vieux qui est déjà mort, qui n'existe pas. Mais vous ne le voyez pas d'abord. Donc, ce que je vous dis, essayez de défendre maintenant